Avec nous sur ce plateau, Ghislaine Pierrat, bonsoir. Vous êtes spin doctor, comme on dit, docteur en communication politique et économique. Vous avez publié « La communication n'est pas un jeu ». C'est un nouveau bug et un problème de communication encore du gouvernement qui a mis, comme on vient de l'entendre, 9 jours à réagir à la nomination de ce secrétaire d'État pour voir qu'il y avait un problème de déclaration fiscale. En fait, ce soir, sur cette affaire Thévenoud, on nous dit qu'effectivement, il y a un désaccord au niveau fiscal, mais pas au niveau politique. Ce qu'on peut louer, pour ne pas tirer à charge sur le sieur Thévenoud, c'est de dire que bon, la réaction a quand même été assez rapide, que le gouvernement a pris des décisions et que la démission de Thévenoud a été annoncée 9 jours seulement après le début de son mandat de ministre. Oui, mais on pourrait s'en rendre compte avant sa nomination, non? Oui, je comprends bien, mais bon... Ça veut dire aussi une certaine précipitation. Apparemment, oui, Thomas Thévenoud aurait été choisi en 1 heure. C'est ce qu'on nous dit. Effectivement, vous avez raison de le dire. Parfois, on pourrait réfléchir un peu plus en amont. Et effectivement, la communication, c'est surtout une qualité, c'est savoir anticiper. Et puis, ça veut dire qu'on peut arriver au gouvernement alors qu'on a des petits problèmes, parfois, avec les impôts. Alors, cette affaire Thévenoud pose une crise, mais compte tenu de la conjoncture actuelle avec le livre de Valérie Trierweiler, bon, et de la non-connaissance réelle de M. Thévenoud dans l'opinion publique, bon, l'affaire... est grave. Bon, Charles de Courson est un de nos députés qui a été couronné comme le plus travailleur de l'hémicycle. Donc, en écho à ses propos, on ne peut pas banaliser une chose comme ça, mais il n'empêche que, bon, d'une part, ils ont réagi assez vite, d'autre part, il était assez méconnu dans l'opinion publique. Oui. Donc, bon... Alors, vous restez avec nous, on va revenir justement sur la publication du livre de Valérie Trierweiler. Et puis, il y a ce sondage calamiteux pour François Hollande. Le président tombé à 13% d'opinion favorable dans le dernier baromètre Figaro Magazine TNS Sofres. Et un sondage qui a été réalisé avant même de pouvoir évaluer les éventuels dégâts causés par le livre Confessions de Valérie Trierweiler. Une chute libre aussi pour le Premier ministre, Manuel Valls, donc entraîné dans la chute par François Hollande, puisqu'il dévisse de 14 points pour tomber à 30% de popularité. En tout cas, le livre de Valérie Trierweiler, Confession, règlement de compte, bat déjà des records de vente. On va voir ça avec Yael Chambon et Jérôme Marcantetti. Cette gérante de librairie a été prise de court. Nous attendons les 50 prochains avec... on espère les recevoir très rapidement dans la journée. En quelques heures, les 20 exemplaires mis en rayon ce matin ont tous été vendus. Le portrait peu flatteur du président s'arrache. Je peux en prendre 2 parce que c'est pour offrir. Un succès qui pourrait bien être éphémère. On a toujours noté que sur ce genre de livre, le temps de vente est en général très court. C'est-à-dire que les ventes vont se faire entre aujourd'hui et probablement dimanche. Et la semaine prochaine, il y aura évidemment moins de demandes. La sortie du livre étant restée secrète jusqu'à hier, de nombreuses librairies n'ont pas eu le temps de s'approvisionner. Les impatients se sont rués sur Internet. L'ouvrage est en tête des commandes sur Amazon et sur le site de la Fnac. Intéressant, utile, dans les magasins, le débat est lancé. C'est remuer ce qu'il ne faut pas. C'est un bouquin que je ne lirai pas. Sur la composition du gouvernement, si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est vrai que c'est minable, quoi. Je pense que c'est vraiment pour faire mal et c'est une vengeance. Et je trouve que ce n'est pas un sentiment très honorable pour elle. Ce livre, qui risque de coûter cher au président, pourrait rapporter gros à son ex-compagne. Si les 200 000 exemplaires sont vendus, Valérie Trierweiler empocherait plus d'un demi-million d'euros. Ghislaine Pierrat, vous qui êtes experte en communication, comment est-ce que l'Élysée peut faire pour gérer ce livre qui éclabousse aujourd'hui François Hollande? Alors déjà, vous parliez tout à l'heure des sondages et de l'ambiance générale de crise. Il y a des moments churchilliens où il faut expliquer la crise. Et là, je crois que nous sommes déjà en guerre économique. Donc il est très important d'avoir une pédagogie. Et face à ces multiples Waterloo économiques, on pourrait peut-être essayer de renouveau économique et d'écouter des voix qui seraient sûrement les bienvenues. François Hollande ne communique pas assez. Alors,
peut-être communique-t-il pas assez ou de façon décalée, ou bon, on l'a vu à l'île de Sein avec une non-préparation d'une intervention. Couvert d'eau et de pluie. Voilà. Oui. Bon, ça tout le monde a remarqué. Bon, en fait, vous me demandiez les solutions. Les solutions, bon, d'une part, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille pour une personnalité, qu'elle soit économique, financière ou politique, l'individu a un positionnement stratégique identitaire d'image. Aujourd'hui, François Hollande doit faire un correctif d'image. C'est une opération extrêmement précise, elle est indispensable et elle doit être faite par des professionnels, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la position de l'épouse ou de la compagne d'un président, et là je pense que Michelle Obama, la First Lady, serait d'accord avec moi, il est très important d'encadrer cette fonction et de donner un statut à la première dame. Vous savez très bien que les compagnes et les épouses participent à la campagne électorale. Et donc, j'en finis là, et donc elles contribuent énormément à la campagne électorale. Et il est très important, quand le président est élu, que cette première dame, soit avec un statut et soit encadrée. Donc ça serait déjà le correctif, le statut de la première dame, une communication faite par des professionnels et qui soit, qui correspondent à l'époque contemporaine. Déjà, ça pourrait apporter mais elle-même, Valérie Trierweiler, elle ne se tire pas une balle dans le pied parce que c'est quand même totalement inélégant ce qu'elle écrit, ces confessions de femmes blessées. On a entendu plusieurs témoignages qui disent « bon, franchement, je ne lirai pas ça, c'est un brûlot ». Naturellement, cette plongée dans l'intimité du couple est désastreuse. Personne ne va le nier. Et d'ailleurs, au passage... Et on va acheter le bouquin. Oui, au passage, la stratégie de communication gouvernementale qui consiste à dire « vous ne faites pas commentaire, vous ne dites rien », elle n'est pas tenable en 2014. Nous sommes dans l'époque avec une maturité informationnelle inouïe. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé de commenter des phrases, mais par contre, on peut appeler à la dignité. Mais c'est toute l'image de la fonction présidentielle qui est atteinte ce matin. Exactement. Mais je m'insurge contre ces phénomènes qu'on appelle le langage, les petites phrases. Moi, j'appelle ça la communication du perroquet. On peut très bien dire des choses intelligentes, chacun avec sa personnalité. Le peuple de France reconnaît l'intelligence, reconnaît la pédagogie. Il suffit d'avoir un peu de bon sens déjà. Merci Ghislaine Pierrat, spin docteur en communication politique et économique.